Ici, vous êtes dans mon atelier, situé au cœur de Thoin. Et dans cet atelier, je fabrique, en tout cas conçois, des articles zéro déchet. Donc essentiellement des culottes menstruelles, des couches lavables et des serviettes hygiéniques lavables. Après, on a toute une autre gamme comme les lingettes, les sacs à vrac, etc. On a actuellement environ 250 points de vente dans toute la Wallonie, à Bruxelles. On en a quelques-uns au Grand-Duché du Luxembourg et aussi quelques-uns en France. Donc ces points de vente sont essentiellement des magasins vrac bio, zéro déchet, puis on a quelques magasins de périculture, des pharmacies. Donc voilà, ça c'est l'essentiel de nos points de vente. Et j'ai aussi un site internet, donc www.larenart.be, où on peut aussi aller acheter tous nos produits. Alors il y a moi qui suis à temps plein et ensuite on a 3 autres personnes qui sont chacune à mi-temps dans la société. Il y a une personne qui est commerciale interne, donc qui est sur la route et qui me représente dans tous ces magasins. On a une personne qui va gérer tout l'aspect réseaux sociaux et administratif de la société. Et puis, il y en a une dernière personne qui gère tout ce qui est logistique, donc elle prépare les colis. Et elle me donne un coup de main en couture quand j'ai besoin d'un coup de main. Quand j'ai lancé la Renart, j'ai voulu absolument avoir cet aspect social, donc la fabrication belge était quelque chose de très important. Et donc, je me suis vite rendu compte que si je ne me faisais pas aider par des vrais ateliers de couture équipés de manière professionnelle, ça n'allait pas fonctionner comme je l'espérais. Et donc, je me suis tournée vers les ateliers de travail adapté, donc ces fameux ateliers qui emploient des personnes en situation de handicap. Actuellement, j'ai 2 ateliers qui travaillent avec moi, donc un ici, pas très très loin, à Bienne-les-Apart, donc on est à 5 minutes, et un deuxième qui est du côté flamand, à Renay. J'ai commencé par un graduat en informatique de gestion, donc j'ai fait un tournant à 360 degrés au niveau de ma carrière professionnelle en janvier 2018. Alors ce tournant, il a été amorcé vers 2010 quand j'ai eu mon premier enfant. Je me suis rendu compte qu'on jetait énormément de choses, qu'un bébé ça génère énormément de déchets en termes de couches lavables, de lingettes, etc. Et donc j'ai eu l'envie de lui créer des couches lavables qui étaient adaptées à ses problèmes de peau. Donc il faut savoir que mon fils avait des allergies aux produits synthétiques, donc il avait besoin de coton contre sa peau et je n'avais pas trouvé mon bonheur, en tout cas quelque chose qui lui convenait sur le marché. Donc j'ai commencé à essayer de créer mes propres couches lavables à ce moment-là. Et puis des serviettes hygiéniques, c'est arrivé par après, parce que je me suis dit, si lui il a des trucs lavables, moi en tant que femme, j'ai besoin aussi de trucs lavables. Et donc cette démarche a commencé à ce moment-là et il a fallu attendre presque 8 ans pour que je me dise « Ok, maintenant je me lance comme indépendante, j'ai des prototypes qui fonctionnent, on va les vendre sur le marché ». Donc ces difficultés liées à la hausse des prix de l'énergie, etc., on se rend compte maintenant que les gens font plus attention à leur budget. Même si nous, on a des produits qui vont leur permettre de faire des économies sur le long terme, on a quand même des produits qui coûtent un certain prix parce qu'ils sont fabriqués en Belgique et qu'on paye les gens dignement. Et donc, on a toute cette concurrence qui vient d'Asie et qui propose des produits à moitié prix, qui font que là, on a des difficultés parfois à se positionner correctement ou en tout cas à avoir des retours positifs au niveau des clients. Mais après, c'est une question toujours de communication, d'apprentissage, de répéter tout le temps que on favorise l'économie belge, on fait vivre l'économie du pays et que ça aussi c'est important. Financièrement, je n'ai jamais été sollicitée d'aide, j'ai toujours essayé de m'en sortir sans aide financière. Par contre, j'ai toujours en cours d'ailleurs un accompagnement avec Charleroi Entreprendre. Et donc là, je l'ai sollicité à un moment donné où je voulais faire grandir l'entreprise. Pour quitter le grenier dans lequel je me trouve actuellement et avoir un local dédié. Donc il fallait pouvoir grandir un peu plus. Et donc Charleroi Entreprendre, pour l'instant, m'accompagne dans cette évolution de la société et dans le but de pouvoir avoir un local et donc avoir plus d'espace de stockage, plus d'espace pour les machines, etc. De concilier la vie de famille et la vie professionnelle. Donc quand j'ai décidé de quitter mon job pour devenir indépendante, mon but c'était aussi d'être une maman et de pouvoir être là pour mes enfants, d'aller les conduire à l'école, d'aller les rechercher, qu'ils ne restent pas à la garderie et de passer du temps avec eux. Et ça, c'est parfois difficile parce que certaines semaines, c'est possible et d'autres semaines, on a un agenda qui déborde et il faut faire comprendre aux enfants que maman n'est pas là aujourd'hui pour aller vous chercher à l'école.
Et donc ça, je trouve que c'est compliqué. Et après, quand l'entreprise grandit, il y a toute cette gestion de personnel, etc., pour lequel on n'est pas formé, on n'est pas responsable ressources humaines. Et bon, il faut savoir que j'ai 1000 casquettes. J'ai responsable comptabilité, ressources humaines, production, responsable des achats. Enfin voilà, je suis responsable de tout. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident à gérer au quotidien non plus. Mais bon, voilà, il faut y arriver. Les retours clients. Quand on a des clients qui viennent nous voir en disant « Écoutez, vous avez changé ma vie », ça c'est des choses vraiment qui me motivent. Et le fait aussi de me dire « Je mets ma petite pierre à l'édifice ». Je sais que les gens qui ont acheté chez nous des couches lavables, des serviettes hygiéniques, etc., c'est tous des produits jetables qui ne seront pas achetés. Et ça, je me dis, même si c'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, c'est la goutte d'eau qui va peut-être changer la donne écologique. Proposer des solutions alternatives à tous ces produits jetables, essayer de contrer tous ces lobbies, en tout cas, qui viennent nous imposer tous ces produits à usage unique, et montrer aux gens qu'il y a des solutions alternatives, que ça existe, que ça ne coûte pas cher et que ça fait du bien à la planète. Je mets vraiment mes compétences et mon expérience au service de gens qui ne savent pas coudre ou qui n'ont pas l'envie, qui n'ont pas l'énergie. Et je leur propose des vraies solutions durables. Quand je me dis, je sais que quelqu'un qui va acheter mes serviettes hygiéniques va les utiliser pendant 10 ans, je me dis, allez, c'est chouette, quoi. Moi, je sais que pendant 10 ans, potentiellement, les grosses marques qui produisent du jetable, ils vont pas vendre à cette personne-là. Et ça, je me dis, allez, j'ai gagné.